Ah bah tiens, Bruno Volkovitch, c'est l'acteur de PJ. Tu sais toi Franck ce qu'il a fait au cinéma dernièrement? Tu vois pas que je suis en train de réfléchir là? Oh, il y a quelque chose qui a bougé en toi là, non? Et toi tu commences vraiment à me chauffer. Hein. Oh, je le sens mal, je le sens mal. Il y a 2 caméras? Ouais. Putain, mais c'est un méga truc, quoi. J'adore cet exercice, non pas de juger, alors ça j'aime vraiment pas, mais je suis un fou des courts-métrages. Parce que c'est l'embryon des réalisateurs, quoi. C'est de là que naissent les choses. Donc les grands films fantastiques, je les adore, mais j'ai pas du tout une passion pour le gore, je suis pas un fou des histoires de vampires. Ça m'intéresse aussi quand ces gens-là, comme Cronenberg, commencent à ouvrir l'entonnoir du genre. Story of Violence, pour moi, est vraiment un véritable chef-d'œuvre. Parce qu'il mêle tout et de façon... On sait pas à quel moment les choses vont arriver. Et il contient en plus la plus belle scène érotique des 30 dernières années de cinéma, je pense. Quel rôle vous aimeriez qu'on vous propose dans le cinéma fantastique? Le tueur, mais qui n'en a pas forcément l'air. Ce qui est très chiant pour un acteur, c'est de jouer un honnête homme. Un homme de l'ombre ne se met jamais en lumière. Quand tu es comme ça, tu me fais vraiment penser au méchant d'It Follows. Moi je dirais plutôt Jack Nicholson dans Shining. Dad, I'm sorry I can be such a shit to you sometimes. C'est la pire MST du monde, ce film. Just know that I love you, okay? Ça raconte l'histoire de quelqu'un qui est poursuivi par quelque chose après un rapport sexuel. C'est pour ça que je dis que c'est la pire MST du monde. I don't know why I do that. Il y a une atmosphère assez, il y a une tension assez présente et c'est pas un film inintéressant du tout. I just really love you both. Je trouvais ça ennuyeux et sans intérêt. Très très bon, je le mets dans le top 3 du festival. Si tu es scout, mon ami, ce film n'est pas pour toi. Cube, c'est un peu le chaînon manquant entre La Colline à des yeux et Scout toujours, une charcuterie belge artisanale avec des morceaux de louveteau dedans. Une tribu de scouts décimée par des pièges machiavéliques, ça donne un survival forestier inédit où l'horreur fait des clins d'œil à Tex Avery. Rite initiatique, double maléfique, enfant sauvage, sexualité troublée, Cube balade le spectateur sur des chemins ultra balisés, mais n'assume pas jusqu'au bout son côté subversif. Finalement, le plus réjouissant dans Cube, c'est son arrière-plan politique, la guerre entre des Flamands condescendants et des Wallons dégénérés, enfants et adultes sacrifiés, pour faire naître quelque chose d'encore plus inquiétant. Alors mon Mathieu, forcément, fais-moi le malin là, hein. Ah bah dites donc. Ah bah dites donc. Oui, c'est ça, c'est ça. En attendant, je te laisse avec tes petits copains là. Moi j'ai un festival à terminer, hein. Je me vengerai. Je me vengerai.